Yo tout le monde, c'est Tilos. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto où je vais vous apprendre à faire un effet de plusieurs couches avec l'incurvation enveloppe. Donc au final on aura des couches. Qu'est-ce qu'il raconte ce Tilos? Des couches je vais voir si j'ai un exemple dans mon PC. C'est comme sur mon background. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs couches. Donc à mon avis vous le regardez dans mon background, la vidéo. Il y a plusieurs couches comme ça, avec un effet où le milieu du texte vient vers nous. Ça s'appelle l'effet enveloppe, pour mieux dire, voilà. Et les couches, moi j'ai appelé ça des couches de 3D, enfin, comme vous voulez appeler ça. Bref, on va aller sur Cinema 4D, donc moi perso, j'ai le R13, vu que j'avais le Cinema 4D R12, j'avais le Cinema 4D, Cinema 4D, oh là 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 là, Cinema 4D R12, et il a foiré. Et oui, vous allez gueuler comme des dingues, réinstalle-le. C'est ce que j'ai fait et le problème persistait. Donc j'ai été prendre la version R13. Donc pour ceux qui la veulent, envoyez-moi un message privé sur YouTube et je vous passerai un petit site, hein, voilà, vite fait bien fait. Voilà. Donc on va tout de suite commencer. Donc j'avais déjà commencé le tuto, mais je me suis rappelé en plein milieu du tuto que que le son du micro était pas actif. Et oui, j'avais la haine. Donc en plus je vous avais trop bien expliqué. Bref, on va tout recommencer. Donc on va aller tout simplement pour commencer. Vous êtes dans votre interface. Donc moi perso il y a ça pour donner un reflet au texte. Vous l'avez pas, moi je l'ai. Donc vous allez sur mot graphe, vous cliquez une fois et vous allez dans les icônes verts et vous allez sur mot texte. Donc mot graphe, mot texte et vous cliquez et on a un texte logiquement qui se met. Vous pouvez aussi mettre des textes 2D, mais bon, j'ai jamais compris l'utilité. Bref, voilà, on va se rapprocher un petit peu, le mettre plus par là et voilà. Donc hop, voilà. Donc une fois que vous avez vos textes, vous mettez votre texture, hein, donc votre couleur, vous pouvez mettre un petit bleu. Donc pour ceux qui savent pas créer une couleur, vous allez ici dans créer et vous allez sur nouveaux matériaux. Et ensuite vous double cliquez sur le matériau et vous le customisez à votre manière. Donc voilà. Moi perso, j'en ai déjà. Donc vous allez sur mot texte et vous allez aller dans couvercle juste ici. Vous voyez, vous avez objet, couvercle, global, ligne et vous allez cliquer une fois sur couvercle. Et on a ça qui s'affiche, début, fin. Et vous allez aller sur couvercle uniquement et aller sur couvercle et biseau. Et là on a une espèce de couche qui se fait. Donc là je peux me permettre de faire un rendu vu que la R13 est plus rapide pour les rendus, je trouve. Regardez, il suffit que je le dise. Voilà. Donc ça donne c'est ça qui va permettre de faire des reflets. Et ça donne vraiment un bel effet avec la R13. La texture métal. Donc le rayon on va le mettre de 2. Voilà. Pas 5, 2. Donc vous allez sur mot texte et vous retournez dans objet. Et vous cliquez sur police. Donc sur la R13, j'ai juste appuyé une fois moi. Et je peux choisir la police. Donc voilà. Pour ceux qui paniquent et qui se disent oui t'as eu ta police, c'est Amaz Obitaem. Vous mettez ça sur Dafont. Je mettrai le lien du site dans la description. Et normalement vous le trouverez. Donc on va direct mettre mon pseudo. Tilos. Donc où est-ce que j'ai trouvé le pseudo Tilos? Tout simplement mon prénom et mon nom de famille. Et j'ai rajouté un Z. Et donc il n'y a pas de Y dans mon prénom, vous inquiétez pas, normalement c'est un I. Mais le Y donnait un meilleur rendu. Donc voilà. Donc une fois qu'on a ça, c'est-à-dire on a notre texte qu'on veut. Donc on n'a pas encore l'effet enveloppe comme je vous ai expliqué. Mais maintenant vous voyez qu'on a nos reflets qui sont beaux cette fois-ci. Donc tout à l'heure ils étaient beaux aussi, hein. Mais là ça donne vraiment un meilleur effet une fois qu'on passe les couvercles en deux. Vu que c'est plus propre je trouve. Donc voilà. Donc une fois que vous avez ça, vous allez cliquer ici, juste là, vous voyez l'espèce de petit carré, vous cliquez dessus et donc on va un petit peu agiter
Et encore une nouveauté de Cinema 4 DR13, quand vous n'êtes pas au-dessus de votre texte, il y a une petite flèche qui s'affiche pour afficher où se dirige le texte. Et vous allez tout simplement cliquer une seule fois dessus et on arrive automatiquement au-dessus du texte, quoi. Et ça, c'est vraiment trop pratique. On va se rapprocher. Voilà, un petit peu s'éloigner et c'est bon. Donc voilà, on va prendre environ une vue comme ça, histoire d'avoir une preview quand on va les espacer. Donc une fois qu'on a ça, on va faire CTRL, donc CTRL. Juste en bas à gauche de votre clavier, vous avez CTRL. Vous faites CTRL-C, CTRL-V. Donc ça revient au même que de faire édition copier, édition coller. Mais ça va plus vite. Donc vous faites ça, et vous avez un deuxième texte qui s'affiche. Donc avec ce deuxième flèche, on va aller sur la flèche bleue, juste ici quoi. Et celle-ci qui est là. Et on va l'espacer un tout pas trop, voilà, comme ça du texte. On va se rapprocher. Voilà, comme ça c'est parfait, vous voyez. L'écart entre les deux est vraiment tip top. Voilà. Hop. Et on va faire ça pour chaque texte. Hop. Encore une fois. Et le petit dernier. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous voyez que vous avez, on a nos couches. Donc, comme je vous avais parlé. Donc, on a plusieurs couches pour le texte. Donc, vous pouvez en mettre moins, il n'y a pas de souci. Chacun ses goûts. Et une fois que vous avez fait ça, si vous faites un rendu, donc là, je crois que ça va prendre du temps. Vu que, ouais, normalement, ça va prendre du temps. Si on fait un rendu, on peut voir que le texte, il est pas comme on veut. Donc, sur les côtés, ça part pas. Et le centre, il vient pas vers nous. Donc, comme sur mon background, vous voyez pas que le texte, il est tout simplement droit. Ça donne vraiment un chouette effet. Sur Play My Dreams, je crois qu'ils l'ont aussi fait. Je sais plus trop bien. Ouais, je crois qu'ils l'ont fait. Donc voilà, vous voyez ici qu'il y a les petits morceaux, enfin les couches. Et ça, moi je trouve ça assez joli. Donc voilà. Donc maintenant, on va sélectionner le tout. Donc toutes les lettres. Et on va faire clic droit. Et là, on a plein de choses qui s'affichent. Donc sélectionner les sous-objets, etc. Ça va pas être intéressant. On va aller sur grouper les objets. Donc vous cliquez. Et maintenant, on va double-cliquer sur notre objet et vous mettez les couches. Voilà, les couches. On va mettre les couches. Voilà. Et si on détale en faisant plus, on a tous nos textes. Et on peut encore les diriger si on veut. Voilà. Et ça, c'est nickel. Donc voilà. Une fois que sur les couches, on va aller dans créer objet neutre. Et on va mettre le tout. Voilà. Et maintenant, une fois qu'on a tout ça, on va tout simplement aller dans l'objet incurvation. Vous restez appuyé et vous allez sur l'enveloppe. Voilà enfin ce fameux mot qui revient. Donc hop, et vous allez mettre enveloppe dans le tout et les couches dans le tout. Et là, on a notre texte qui s'enveloppe sur lui-même, quoi. Donc certains diront mais c'est moche. Ben, vous vous démerdez. Moi je peux pas plus vous aider. Non, c'est une blague. Je suis bien là pour ça, pour vous aider. Donc je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Donc ici, une fois que vous remontez votre enveloppe, vous pouvez voir que vous pouvez plus espacer votre texte. Et voilà quoi, ça donne vraiment un chouette truc. Donc ici largeur, vous allez mettre 3000. Et ici rayon, vous allez mettre 1000. 1000. Voilà. Et là, voilà, on va le rapprocher. Voilà, comme ceci. Et là, on a notre effet enveloppe qui s'est fait, quoi. Donc, vous pouvez voir que sur les côtés, ça part.
et sur les côtés ça revient. Donc la largeur 3000 et le rayon 1000. Et là ensuite vous dirigez avec votre enveloppe de façon à ce que ça fasse un bel effet. Et maintenant vous pouvez faire votre rendu. Donc comme ceci. Et donc voilà. Hop, on supprime le Phison. Donc c'est un background que je vais commencer pour quelqu'un, un membre de ma team. Donc pour lui c'est pas payant. Mais je vous préviens déjà. Mes backgrounds, pardon, je m'excuse parce que je me suis détendu. Mes backgrounds ne sont pas encore payants. Mais s'il vous plaît, si vous avez 2 abonnés, je vais pas vous critiquer, hein, au contraire, moi j'en ai que 10. À cause de certains hackers, n'est-ce pas? S'ils se reconnaissent, je vais rien dire sur vous. J'ai rien à vous dire. Bref, voilà. Vous avez que ça à foutre. Tant pis pour vous. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, je vais dire. Oh, le trou de mémoire. Ah voilà, mais si vous avez 4 abonnés, par exemple, venez pas me demander un background et ayez au moins 100 abonnés, quoi. Vu que franchement, pour moi, ça me fait du boulot pour rien si je vous fais un background. Et enfin, si, ça me fait du boulot pour que vous ayez un background, mais bon, moi ça me rapporte pas d'abonnés. Perso, moi je suis pas attiré par les abonnés, je suis attiré par ce que les gens pensent de ce que je fais, etc. Et si franchement je fais des backgrounds pour les gens qui ont peu d'abonnés, je risque pas d'avoir quelque chose en retour, hein. Donc normalement, déjà que je suis payant, mais j'ai décidé de plus être payant jusqu'à mes 200 abonnés. Donc c'est pas pour ça qu'il faut pas vous abonner les gens, hein, n'est-ce pas? Bref, donc voilà, ça c'est dit. Donc on attend que ça se finisse. Donc le tuto que je viens de vous proposer, je crois pas qu'il a déjà été pris par quelqu'un, hein. Non, je crois pas du tout. Je crois même pas qu'un anglais a fait un tuto là-dessus. Mais l'effet enveloppe, je chipotais sur CinemAcademy, j'ai vu ça. Et j'ai vu sur des backgrounds anglais justement qu'il y avait des couches. Donc voilà, on y est. Le rendu est fini. On va mettre un nom à notre texte. RGS. Hop. Fichier importé. Et on va mettre RGS. Et vous allez l'importer. Donc, si vous mettez le texte à gauche, vous faites clic droit anti-horaire. Donc, rotation 90 degrés anti-horaire. Et si vous voulez le mettre à droite, vous mettez horaire. Donc, anti-horaire. Vous le mettez. Et ici en haut, largeur, vous mettez 70 ou 75. Et hauteur, vous mettez 70 ou 75. Et là, on a ça qui s'affiche. Et maintenant, vous pouvez déjà commencer votre background, quoi. Une fois que vous avez les couches, etc. Il vous suffit plus qu'à commencer le background. Donc voilà, je crois que le tuto est fini, hein. J'ai tout expliqué. Je vous ai montré toutes les petites tactiques à avoir, par où passer, etc. On se retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Donc ce sera genre speed art, peut-être une vidéo commentée parce que j'ai jamais été fort pour ça. Perso, moi je laisse ça au mec le plus fort pour ça, je trouve, dans la communauté francophone. C'est Diablo X9, franchement il commande très très bien. Bref, je vais pas commencer à faire le fanboy. J'espère que ça vous aura plu, on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde.